Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une frustration, je pense que beaucoup de dirigeants dans le secteur de l'habitat connaissent très très bien. On investit pour avoir des prospects, des leads, comme on dit, on les donne aux équipes et puis bon, les résultats ont du mal à suivre. Et le réflexe, c'est souvent de dire les leads ne sont pas de bonne qualité. Mais la source qu'on explore aujourd'hui, un article qui s'appelle De lead à client, la discipline qui fait toute la différence, eh bien, elle dit tout le contraire. L'argument est simple en fait. Le problème, c'est pas le lead, c'est le processus. C'est une prise d'opposition qui est assez forte, oui. Ça inverse complètement la responsabilité. L'article suggère que se plaindre des leads, c'est un peu une excuse facile, quoi. Il présente la conversion non pas comme un art, mais vraiment comme une mécanique. Un système en 4 étapes, 4 disciplines très claires. L'idée, c'est de passer d'une vente un peu au feeling, au coup de chance, à une vraie machine de vente prévisible. D'accord. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer cette méthode. Comment ces 4 disciplines fonctionnent ensemble pour transformer un contact en une commande signée. Et surtout, l'article prétend que c'est universel. Que vous vendiez des poêles à bois, du photovoltaïque, des monte-escaliers, la logique serait la même. On va voir ça. Alors, commençons par la première discipline. Elle est d'une simplicité presque déconcertante. C'est la vitesse. L'article est très direct là-dessus. Le match se gagne dans les premières minutes. Il faudrait rappeler le prospect presque instantanément. Mais pourquoi cette obsession de l'immédiateté? Un prospect est chaud, d'accord, mais à ce point. Oui, et ce qui est intéressant, c'est la psychologie qu'il y a derrière, en fait. L'article explique qu'une minute d'attente, ce n'est pas un temps mort, c'est un temps où on perd du terrain. Chaque minute qui passe, elle ouvre la porte à ce que le texte appelle les ennemis de la vente. Le premier, c'est la distraction. Le prospect a fait sa demande et hop, la vie reprend, il passe à autre chose. Le deuxième, c'est la concurrence. Pendant que vous attendez, un autre a déjà appelé. Et puis, il y a le doute qui s'installe chez le prospect lui-même. Est-ce que j'ai bien fait? Je vais comparer un peu avant. Attendez, mais quasi instantanément, ça me paraît un peu irréaliste pour beaucoup d'entreprises, non? Il faudrait une personne qui ne fait que ça, le doigt sur le téléphone. Pour une PME, c'est une sacrée contrainte, hein? C'est une très bonne objection. Et justement, l'article ne dit pas d'être inactif en attendant le lead. Il dit qu'il faut un système pour garantir ce traitement immédiat. Ça peut être une notification, une attribution automatique. Le point clé de cette discipline numéro 1, c'est que le traitement du lead, c'est la priorité absolue. Si on ne peut pas appeler dans les 5 minutes, alors l'action, c'est de planifier le traitement. On bloque un créneau dans son agenda, on envoie un SMS au prospect. Bien reçu, je vous appelle à 14 heures. L'inaction, c'est ça qui est fatal. Un rappel rapide, c'est un signal de professionnalisme qui change tout. Le prospect se dit, ah eux, ils sont sérieux. Je comprends. Donc, le changement de mentalité, c'est de se dire que chaque seconde perdue, elle n'est pas neutre. C'est un moment où on laisse le doute et la concurrence s'installer. D'accord. Donc, on a rappelé le prospect en moins de 5 minutes. Il est au téléphone. L'instinct de n'importe quel commercial, c'est de commencer à vendre son produit, non? Pourtant, l'article dit que c'est l'erreur à ne pas faire. Exactement. Et ça, c'est la deuxième discipline. Et c'est sans doute la plus contre-intuitive. Le texte est formel. Le but de ce premier appel, ce n'est pas de vendre le produit. Tenter de le faire, c'est une erreur stratégique. Alors là, j'avoue, ça va à l'encontre de beaucoup de formations commerciales. On a un prospect qualifié au téléphone, pourquoi ne pas essayer d'avancer, voire de conclure, non? On a l'impression d'en perdre, mais en fait, on en gagne pour la suite. L'article explique que dans l'habitat, on parle de décisions importantes, de budgets conséquents. Personne n'achète une isolation à 15 000 € sur un coup de fil. La vente, elle se joue sur la confiance. Et la confiance, elle se construit en comprenant vraiment le besoin. Et pour ça, il faut voir la maison, poser les bonnes questions. C'est impossible par téléphone. Donc, l'unique but du premier appel, c'est de vendre le rendez-vous. C'est là que la vraie vente commence. J'aime beaucoup cette formule de l'article « Au téléphone, vous vendez une seule chose, l'étape suivante ». Ça change complètement la posture en fait. Le commercial n'est plus celui qui force une décision, mais celui qui propose une méthode pour clarifier un projet. Du coup, la pression retombe pour le prospect. Il se sent accompagné, pas agressé. Et c'est ça la discipline numéro 2. Chaque appel doit avoir un résultat concret. Soit le rendez-vous est pris, soit un prochain contact est planifié. Fini les « je vous rappellerai dans le vide ». Et pour que ce rendez-vous, ce rappel soit efficace, il faut de la matière. Ce qui nous amène au cœur du réacteur. La troisième discipline, c'est ce que l'article présente vraiment comme la ligne de partage entre les équipes qui stagnent et celles qui excellent. La qualité des informations qu'on note dans la fiche du prospect, dans le CRM. L'article oppose les notes vagues, comme « à rappeler », à des notes riches, qui racontent une histoire.
Mais là encore, on demande à des commerciaux, qui sont souvent à la commission, de passer du temps à faire de l'administratif. Ça ne risque pas de les frustrer ? C'est le piège, considérer ça comme de l'administratif, c'est une erreur de jugement. L'article, il qualifie ça d'avantage concurrentiel. Ce n'est pas du reporting, c'est de la préparation. Je pense à un commercial qui avait juste noté « rappeler plus tard » pour un projet de chaudière. 3 semaines après, il rappelle, il tombe sur la femme du prospect qui lui dit qu'ils ont signé avec un concurrent la semaine d'avant. S'il avait noté que la chaudière fuyait et qu'ils avaient peur qu'elle lâche en plein hiver, il n'aurait jamais attendu 3 semaines. C'est une vente perdue à cause d'une note paresseuse. Ah oui, l'exemple est frappant. Une bonne note, ce n'est pas juste un mémo, c'est une arme pour la conversation d'après. Absolument. Le texte donne des exemples très parlants. Pour un adoucisseur d'eau, au lieu de demande de devis, on devrait lire motif réel. On en a marre du calcaire, traces partout, peau sèche, la machine à café s'entartre tout le temps. Contexte, maison de 120 mètres carrés, 4 personnes. Timing, veut le faire avant fin février à cause de travaux dans la cuisine. Décideur, doit en parler avec sa conjointe ce week-end. Et donc, prochaine action, rappel mercredi à 18h pour proposer un créneau jeudi soir ou samedi matin. Avec ça, le prochain appel, ce n'est plus « Bonjour, je reviens vers vous », mais « Bonjour Monsieur Martin, on s'était dit que je vous rappellerai pour savoir si vous alliez pu discuter avec votre épouse du problème de calcaire ». La connexion n'a plus rien à voir. On passe d'un appel commercial à la suite d'une conversation. C'est beaucoup plus fort. Et l'article souligne un autre point, ça rend l'entreprise scalable, capable de grandir. Avec des fiches aussi bien tenues, si un commercial est absent, n'importe qui peut reprendre le dossier. C'est donc ça la discipline numéro 3. Chaque interaction enrichit la fiche comme si c'était déjà un client. Très bien, le rendez-vous a eu lieu, la discussion était riche, mais le prospect ne signe pas tout de suite. C'est là qu'arrive la 4e discipline qui s'attaque à un autre mythe. L'idée que si le client dit « je vais réfléchir », c'est fini. Oui, c'est une croyance très répandue et très destructrice. L'article est formel. Dans l'habitat, c'est un comportement normal. La conversion se fait rarement au premier rendez-vous. Les gens ont besoin de temps. Ils comparent, ils procrastinent, ils en discutent en famille. Et surtout, ils ont peur de se tromper. C'est humain. Le chiffre clé, c'est que la plupart des ventes se font entre le 4e et le 11e contact. Or, la majorité des commerciaux abandonnent après le 2e ou 3e. C'est un potentiel énorme qui part à la poubelle. D'accord, mais alors où est la frontière entre un suivi tenace et du harcèlement ? Personne n'a envie d'être ce vendeur un peu lourd qui appelle toutes les semaines pour dire « alors vous avez décidé ?» C'est toute la nuance. Relancer, ce n'est pas harceler. L'article le dit très bien. Relancer, c'est aider la décision à avancer. La mauvaise relance est centrée sur le vendeur. Avez-vous signé ? La bonne relance est centrée sur le client. Elle apporte de la valeur. Le texte donne de bons exemples. Je vous rappelle comme convenu, vous vouliez en parler à votre conjoint, avez-vous pu le faire ? Est-ce qu'il y a des questions que je pourrais éclaircir pour lui ? Ou alors, vous m'aviez parlé d'un devis concurrent, si vous voulez, on prend 10 minutes pour comparer les points techniques sans engagement. La posture est celle d'un conseiller, pas d'un demandeur. Voilà la discipline numéro 4. Un suivi défini, pas au feeling. Ces 4 disciplines, vitesse, objectif, rendez-vous, notrice et suivi méthodique, forment un système cohérent. Mais l'article dit que c'est une mécanique universelle. Est-ce que ça s'applique vraiment de la même manière à un projet très émotionnel, comme un monte-escalier, et à un projet très rationnel, comme des panneaux photovoltaïques ? C'est une excellente question, et la réponse de l'article est oui. Parce qu'au-delà du produit, la psychologie de la décision d'un achat important pour sa maison, elle, reste la même. Que ce soit un poêle à granulés, une borne de recharge ou une isolation, le client a besoin de se sentir en confiance, écouté, rassuré. Le contenu des conversations va changer, bien sûr, mais le processus pour guider la décision, lui, il reste identique. C'est cette structure qui permet au commercial de se concentrer sur l'essentiel, l'écoute et le conseil. Mais pour qu'une structure comme ça tienne la route, il faut des fondations solides. J'imagine que le tableur Excel partagé, il atteint vite ses limites. Ah mais il explose en plein vol. Et c'est le point de conclusion crucial de l'article. Toute cette belle discipline s'effondre si l'outil qui la soutient est un frein. Un CRM lourd, lent, mal conçu, c'est la mort du processus. Si prendre une note correcte prend 3 minutes, le commercial va la bâcler. Si programmer un rappel, c'est une usine à gaz, il va l'oublier. L'outil peut tuer la meilleure des volontés. À l'inverse, un système fluide, pensé pour ce métier, rend la discipline facile, presque naturelle. Et c'est là que le texte devient très spécifique et fait une recommandation directe. Il mentionne le logiciel CBM Manager. Il est présenté comme un des meilleurs CRM français spécialisés dans la rénovation et l'habitat, et aussi comme un des meilleurs fournisseurs de leads du secteur. C'est une double casquette intéressante. La logique